Boker Tov Umvorach. Vous savez que la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est la possibilité de cuisiner pendant Yom Tov. Comme dit la Mishnah dans Masechet Megillah, En ben Shabbat et Yom Tov et la ochel nefesh bilvad. La seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est les préparatifs culinaires. La Torah nous permet, pour la Simcha de Yom Tov, de cuisiner, chose qui est interdite formellement le jour du Shabbat. Mais il y a deux éléments à prendre en considération. Ochel nefesh et marchire ochel nefesh. De quel passouk on apprend qu'il est permis de cuisiner pendant Yom Tov? Parce qu'il est écrit Kol asher ye'achel lechol nefesh hu levado ye'aseh lachem. Ochel nefesh, ça veut dire tout ce que l'âme peut manger, tout ce qu'on mange. Eh bien, on a le droit de préparer à manger. Mais il y a les préparatifs même, c'est-à-dire la cuisine, et il y a même la fabrication de l'ustensile qui va me permettre de cuisiner. Exemple, aiguiser un couteau pendant Yom Tov. A-t-on le droit d'aiguiser un couteau pendant Yom Tov? Non. Comment ça s'appelle? Oui, ça c'est une melacha, un travail. Mais je pose la question, ce que je suis en train de faire, ça s'appelle marchire ochel nefesh. Préparer l'outil qui va me permettre de cuisiner. Eh bien, ça c'est assour, bravo. Ce qui est permis, c'est le ochel nefesh, mais ce qui est interdit, c'est marchire ochel nefesh. Préparer l'outil, c'est-à-dire le fabriquer. Comme je viens de dire, exemple, aiguiser le couteau. Mais dans quel cas ce serait permis? Et le couteau ne coupe pas du tout. Bravo. Si par exemple, le couteau ne coupait pas, alors écoutez bien, la différence est la suivante. Si je pouvais, avant Yom Tov, l'aiguiser, et j'ai attendu Yom Tov pour le faire, eh bien c'est formellement interdit. Mais si par exemple, avant Yom Tov, je l'avais aiguisé, et pendant Yom Tov, il s'est abîmé, il s'est cassé, il y a eu comme ça des failles, des pguimotes, des défaillances, est-ce que j'ai le droit de le réparer pendant Yom Tov? Alors, en effet, dans ce cas-là, ce sera permis. Pourquoi? Parce que les marchire ochel nefesh qui sont interdits, c'est seulement si je pouvais le faire avant la fête. Mais si je l'ai fait avant la fête et ça s'est abîmé pendant la fête, eh bien on aura le droit de réparer pendant la fête. Donc marchire ochel nefesh. Maintenant, ochel nefesh, c'est-à-dire les préparatifs culinaires même. Est-ce que même des plats que je pouvais cuisiner avant Yom Tov seraient permis pendant Yom Tov? Par exemple, quelqu'un qui va faire une compote, d'accord, ou un gâteau. Un gâteau, il est aussi bon le lendemain comme le jour même. D'accord? Ou bien par exemple une compote de pommes, elle est aussi bonne le lendemain comme le premier jour. Ou bien la salade cuite. Comment vous l'appelez la salade cuite? La tchoukchouka ou la matboucha, n'est-ce pas? Eh bien, c'est aussi bon le lendemain comme le premier jour. D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est mieux de laisser passer une nuit. La shakshuka, elle est meilleure le lendemain. Est-ce qu'on a le droit de cuisiner, de cuire une shakshuka le jour de Yom Tov? Oui ou non? Que répondez-vous? Elle est aussi bonne si je la fais avant Yom Tov? Non. Alors, pour les Ashkenazim, c'est formellement interdit. Pour les Séfarades, étant donné qu'il y a une mahloket entre les poskim même Sfaradim, comme le Prah, le Hida, le Ben Ishai, qui sont Sfaradim, et pourtant ils disent qu'un plat qui est aussi bon quand il est cuisiné veille de Yom Tov, comme pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de le cuisiner pendant Yom Tov. Comme on a dit pour Marchire Ochel Nefesh. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? La halacha be'emet, c'est que c'est permis. Même si c'est aussi bon pendant, si je l'ai cuisiné avant, c'est permis pendant Yom Tov. Mais les chatehila, a priori, il faut être mahmir, dans le sens où, si on peut le faire avant Yom Tov, c'est mieux. Si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas grave. Je peux le faire même pendant Yom Tov. Le Rav Yosef Zatzal dit, si on peut le faire avec un petit chinouille, une manière un peu différente de l'habitude, eh bien c'est mieux pour tenir compte de la chita qui est plus stricte et qui est interdit. Voilà mon rêve et rabotaille. Je pense qu'on a résumé de manière générale le din de Ochel Nefesh. Je vais conclure juste en disant, est-ce que tout est permis
au titre de la cuisine, des préparatifs culinaires, sont tous permis. Qui peut me donner la melacha, qui est le point de démarrage? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est interdit, même si c'est pour manger, et qu'est-ce qui est permis? Quel est le principe? Hein? Bravo! C'est-à-dire qu'à partir du pétrissage et la cuisson, c'est que deux mélachot qui sont permises. Pétrir la pâte et cuire le pain. Ou bien cuisiner l'aliment. Est-ce qu'on a le droit de moissonner pour manger? Est-ce qu'on a le droit de moudre? Non. C'est-à-dire que tous les travaux qui précèdent la licha, le pétrissage, sont interdits. Interdits par qui? Il y a ceux qui pensent que c'est la Torah qui est interdit, mais le Shulchan Aruch dit que c'est Asru Hachamim. C'est les Hachamim qui ont interdit, pas la Torah. Pourquoi les Hachamim ont interdit? De peur que la personne passe toute sa journée à ce genre de travaux qui en général se font pour des grandes quantités. On ne va pas aller moissonner pour une petite quantité, pour 1 kilo que je vais manger aujourd'hui. Ou bien moudre. On a déjà moulu, quand on va moudre des grandes quantités. Ces choses-là sont interdites. Hachamim ont permis que le pétrissage et la cuisson, qui se fait en petite quantité pour la consommation immédiate et instantanée.